Bonjour tout le monde. Je vais continuer la suite de Foxy Girlfriends avec ça. Oh, peut-être que celui-là, je le prendrais. Le fantasy, j'aime bien ça. Ok, je commence là. La course est terminée en un éclair. Les résultats, Marika gagne, Tsukiko arrive à son gain. Et Fuku est 5e. Quant à moi, je termine 6e. Félicitations aux gagnants. Les perdants auront plus de chance la prochaine fois. J'ai gagné. Je doutais presque de moi-même. Mais j'ai gagné. Tsukiko semble essoufflée, mais elle sourit en émoi. Tu étais inarrêtable, Mayuka. Personne ne pourra te battre. N'oublions pas Fuku. On recommence. N'oublions pas Fuku. À terminer 5e, je suis tellement fière de toi. J'ai fait de mon mieux. Je courais, et je n'ai jamais abandonné. Je n'y serais jamais arrivée sans l'aide d'Elialisco. Non, tout le mérite te revient, Fuku-chan. J'ai fait de mon... Non, c'est moi ça. J'ai fait de mon mieux, mais je ne pouvais pas te rattraper. Finalement, c'est toi qui as besoin de plus d'entraînement. Tu n'es pas obligé de le dire comme ça. Nous éclatons de rire tous les 4. Je n'arrive pas à croire ce que Fuku-chan a fait lors du départ de la course. Est-ce une chose normale chez les renards? Je crois que Fuku-chan mérite une récompense. Après tout, elle a fait du très bon travail. Tu as déjà goûté à la barre de papa, Fuku-chan? Bonne idée, ça. Pas encore. À quoi ça ressemble? C'est l'une des gourmandises les plus sucrées et les plus délicieuses du monde. La prochaine fois qu'on en verra, je t'en achèterai. Beaucoup ne semblent même pas se souvenir du début de la course. Plus tard dans la journée, je trouve Tsukiko assis au milieu du couloir. Tu es aussi fatigué que moi? Un peu. Les renards ont l'habitude de courir, mais j'ai vraiment tout donné. Je m'appuie contre le mur. Daigoro est toujours comme ça? Je t'assure que non. En tant que Tsukune, c'est l'un des plus gentils. Les plus gentils? OK. Il prend juste son rôle de professeur de sport trop au sérieux. Tsukiko tend le bras, il l'attrape et je l'aide à se relever. Oh, wow! J'ai la tête qui tourne. Elle se stabilise en s'appuyant contre le mur. Qu'est-ce que je lui dis? Elle s'est levée trop vite, c'est surtout ça. On va voir. Tu te sens mal? Laisse-moi te conduire à l'infirmerie. Non, je vais bien. Je suis revue trop vite, c'est tout. Tu en es sûr? Oui, je suis touchée que tu t'en préoccupes. Désolée de t'avoir inquiétée. C'est à cause de la course? Comment vont tes jambes? Un peu comparturées. J'en ai certainement trop fait. Mais, hey! À moins que je n'ai pas fini le 6e. Elle a osé. Ce n'est qu'un début. Vraiment? Tu es sûr que tu veux faire ça? Quelque chose a changé sur son visage, comme si elle était prête pour la bataille. Tsukiko adore se moquer de moi, et elle est douée pour ça. Je sens de l'hésitation. Tu abandonnes déjà? Qu'est-ce que je fais? Peut-être la défaite. Moi, engager une bataille verbale avec la seule et unique Tsukiko? Je n'ai pas envie de mourir. J'accepte humblement la défaite. Oh, tu n'es pas drôle. Je ne m'attendais pas à ce que tu recules face à un défi. Je n'accepte que des défis que lorsque j'ai une chance de le rapporter. Comme tu veux, ce n'est pas tous les jours que je suis d'humeur à jouer. Tsukiko sourit et elle me tapote l'épaule avant d'entrer dans la salle de classe.
Après les cours, je décide de rentrer tout seul. Alors que je passe devant des maisons, je remarque deux enfants qui se blottissent contre quelque chose. Oui, il m'a presque mordu. Il y a une si jolie fourrure que je veux garder. Tu veux garder quoi? En m'approchant, je vois que les enfants tiennent un renard de la taille moyenne. Hé, laisse cette Adelma tranquille! Pourquoi? Occupe-toi de tes affaires, vieil homme! Vieil homme? Si vous ne faites pas ce que je vous dis, alors, vous allez le regretter. Je me gonfle la poitrine en essayant d'avoir l'air terrible. Heureusement, ça a l'air de marcher. Les enfants posent le renard par terre. Voilà, t'es content? Tu vas arrêter de pleurer, monsieur? Un vrai loser. Il patte en courant. Le renard se blottit dans un coin, tremblant de peur. Oh, petit renard. Je m'approche doucement en tenant les mains en l'air. C'est bon, la voie est libre. On se reconnaît? Es-tu Maoka, Tuko ou Fukuchan? Je tends la main et tapote la tête du renard. Dans un éclair, le renard se change en humain. Et c'est la petite Priya. Ne me touche pas, s'il te plaît. Priya? J'ignorais que c'était toi. Tu vas bien? J'espère que les enfants ne t'ont pas fait de mal. Eh bien, mis à part leur tentative de tuerie de renard, ils n'ont rien fait de mal. Je ne veux pas t'empêcher de me sentir coupable. J'aimerais bien m'excuser de la part de ces enfants. Tu vas aussi t'excuser de la part de tous les humains sans cœur à travers le monde? Les chasseurs, les riches qui portent nos fourrures? Oui, pour eux aussi. Alors, tu es d'accord? Les humains sont des barbares? Eh bien, qu'est-ce que je lui dis? Ce n'est pas une bonne chose de faire des généralités, Priya. Bien sûr, nous faisons beaucoup de choses terribles. Mais au bout du compte, je crois toujours en la gentillesse des humains. Pour chaque enfant stupide qui fait un mal à un renard, il y en a toujours des dizaines de personnes pour intervenir et faire quelque chose. Priya reste silencieuse. Elle me regarde un moment avant de se détourner. Je dois y aller. Je réfléchis à ce que je t'ai dit. Je recommence. Réfléchis à ce que je t'ai dit, s'il te plaît. Si les renards se retrouvent en danger, je serai là pour les défendre toujours. Priya ne dit rien tandis qu'elle s'en va. Une fois tout seul, j'examine les alentours. J'observe les gens qui passent en souriant et se promènent avec leur famille et leurs animaux. Et alors je me demande, les humains valent-ils la peine qu'on les défende? Le samedi, les filles et moi nous dirigions vers la forêt d'Azushima. Nous nous arrêtons au sanctuaire d'Inari. Ah, l'air frais, ça fait longtemps. Rien ne vaut la forêt, si calme et si paisible. Le sanctuaire d'Inari est devenu un endroit préféré. J'aurais aimé revenir... Non, c'est moi plutôt. Le sanctuaire d'Inari est mon endroit préféré. J'aurais aimé revenir ici plus tôt. Et Lalisco, tu ne fais pas partie du club de randonnée? Ouais, mais je n'ai pas fait beaucoup de randonnées cette année. Pourquoi? C'est nous qui te perturbons? Non, bien sûr que non. C'est juste que j'ai été occupée avec les examens et tout ça. Eh bien, si ton clan ne veut pas partir en randonnée, on peut venir avec toi. Mais Mayuka, je suis sûre que les choses sont différentes avec ses amis. C'est différent, Yalisco? Ça te manque de sortir avec eux? Qu'est-ce que je leur dis? Soyons réalistes, qui a besoin d'un club de randonnée avec vous? Oh, tu me fais rougir. Moi aussi. En attendant Yanis de dire ça, j'ai déjà moins content. Sérieusement, depuis que je vous ai rencontré, j'ai commencé à voir la forêt un peu différemment. Les arbres, l'herbe, les animaux. L'endroit me semble plus vivant. Il est vivant, Yanis. Si seulement tu pouvais entendre ses paroles. Paroles?
Allez, le sanctuaire est juste là. Elles s'agenouillent toutes les trois devant le sanctuaire. Je les regarde en silence. Pas beaucoup d'offrandes aujourd'hui. Normal, c'est l'endroit est couvert de tofu grillé. Et si les villageois en avaient assez d'adorer Irani, les lèvres de Fuku se mettent à trembler. Oh, pauvre petite Fuku. Ne pleure pas, Fuku. Nous sommes sans doute venus un peu tôt. Les fermiers viendront bientôt, ils déposeront des offrandes. Mayuka a raison. Les fermiers comptent sur Inari pour faire de bonnes récoltes. Ils n'abandonneront pas cet endroit. Les filles se relèvent et nous repartons en direction du sentier. Inari est plein de mystères, du moins c'est ce que je pense des humains. Des mystères? Dans quel sens? Pour commencer, les origines d'Irani, d'où viennent le dieu? Qui sait? Elle me regarde et me fait un clin d'œil. Il est clair qu'elle le sait, mais elle ne dit rien. Continuons à suivre le sentier. Et puis, pourquoi Inari utilise-t-il des renards comme messagers? Pourquoi pas un truc cool comme un dragon? Les filles s'arrêtent net furieuses. Parce que les renards sont extraordinaires. Nous sommes responsables, travailleurs, mignons. Ah, bon point. Je me remets à marcher nerveusement. Le sentier devient de plus accidenté et nous enjambons prudemment les pierres et les abats battus. Ah. Est-ce que Léonie est un homme ou une femme? Personne ne le sait. Encore une fois, nous connaissons la réponse. Et encore une fois, vous n'allez pas me la donner. Exact. Personne ne verra rien, même pas toi, Mayuka. Je suis ton prince. Ah, c'est vrai que c'est moi qui me suis pas grave. Je suis ton prince, tu te souviens? Même si ma vie en dépendait, je ne peux pas m'empêcher de rire à sa réponse. Je me retourne, je me remets en route, mais soudain, j'entends une voix. Ah, au secours! Ensuite, je vois Mayuka glisser sur une Elle atterrit dans une étrange position, son pied pris entre deux pierres. Oh, ça doit faire mal, ça. Mayuka, tu es blessée? Un peu. Oui, mon pied. Ne bouge pas, je crois qu'il est cassé. Pas le se casser, mais je peux pas marcher. Son expression passe de la douleur à la frustration. Je peux comprendre. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Pourquoi? D'abord le piège et maintenant ça. Ne dis pas ça, Mayuka, ce n'est pas de ta faute. Est-ce que je suis maladroite? J'ai fait quelque chose à Inari? Est-ce que la forêt me trahit? Je l'ai déjà vue abattue, mais pas aussi abattue. Qu'est-ce que je peux lui dire pour qu'elle se sente mieux? Je vois les choses comme ça. En tant que guerrière renard, tu dois être attentif en permanence. Tant que tu as l'occasion de te relaxer, c'est normal que tu te baisses ta garde. Tsukiko ébouriffe les cheveux de Mayuka. Il a raison, tu sais. C'est une personne naturellement curieuse et ça nous a sauvés plus d'une fois. Mais elle t'était fait prendre dans un piège parce que tu voulais voir si ce n'était pas dangereux. Imagine ce qui serait arrivé si un renard plus jeune avait été pris au piège. Mayuka soupire, elle regarde son pied puis elle a gémi. D'accord, vous avez gagné, je suis convaincue. Mais guerrière renard ou pas, je dois être plus prudente. Mayuka se masse la cheville, elle grimace de douleur. Comment je suis censée me lever? Ouais. Tsukiko et moi, nous allons t'aider. C'est tout c'est grave, c'est pas pied. Je pense que c'est une bonne idée. Je pense pas que ce soit une bonne idée. On a bien vu à quel point ce sentier est glissant. Si vous vous blessez tous les trois là, on aura un problème. Ça, c'est vrai. Et si tu la portais? Personne ne dit rien pendant quelques instants. Tu peux le faire, Yalisco. Sinon, Tsukiko et moi, nous pourrons essayer. Qu'en penses-tu, Mayuka? Mayula hausse les épaules et ne regarde même pas. Pas Mayuka? Pourtant, oui.
Je vais juste sortir d'ici. Tout le monde attend à ce que je vais faire. Mais je vais faire... Qu'est-ce que je vais faire exactement? Oh, putain, je vais dépenser. Pour une fois, je vais dépenser. Je vais porter Mayuka. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un se blesse. Laissez-moi porter Mayuka. À un instant, Mayuka passe du silence à l'excitation. Vous entendez ça? Mon prêtre a décidé de me porter. Je le savais. Je savais que c'était ce que tu voulais secrètement. Est-il responsable? Et s'il te plaît, laisse... En est-il responsable? Et s'il te plaît, laisse tomber. Je crois en lui. Tu as vu ses bras, si gros et forts? Et arrêtez de me regarder comme ça. Mayuka rit et me fait signe d'approcher plus près. Très bien, allons-y. Ton chevalier en armure est là pour secourir la demoiselle en détresse. Cette guerrière en détresse? Accroche-toi. Je la soulève doucement, vacillant sous mon poids. Je suis lourde? Comme un ours. Un ours? Comment oses-tu? Il plaisante, c'est tout, pas vrai, Yalisku? Non, vraiment, tu es lourde. Tu repasserais pour les muscles. Sois prudent, Yalisku. Tsukiko et moi, nous ouvrons la marche pour nous assurer que le sentier est dégagé. Mais il est fait général. Bon, c'est pas grave. Tsukiko et Fuku se pressent et se repoussent les branches et les feuilles pour aider, bien sûr. Pendant ce temps, Mayuka s'accroche à mes épaules et me quitte pas des yeux. J'ai quelque chose sur le visage? Oui, tu as un beau nez, des beaux yeux et des lèvres sensuelles. Je le trouve, c'est pas grave. Des joues rouges aussi. Et regardez, elles deviennent de plus en plus rouges. C'est parce que tu me fais rougir. Je suis dit juste la vérité. Je n'avais encore jamais été aussi près de ton visage. Je la serre plus fort en faisant attention de ne pas le glisser. Si tu continues à me distraire, je pourrais te lâcher. Tu ne feras pas. Comment as-tu si sûr? Je te connais, Yalisku. Tu préférais encore tomber que de me lâcher. En fait, que tu n'aies décidé de me porter, ça en dit beaucoup sur toi. Tu es un garçon altruiste, prêt à aider les autres. J'essaie de parler, mais les mots ne me manquent. Tu es fatigué, pas vrai? Je les vois dans ton regard. Si tu veux, on peut faire une petite pause sur ce rocher. Non, tu es blessé et tu as besoin de soins médicaux. Tu vois? Comme je le disais, tu penses toujours aux autres avant toi-même. Mayuka essuie la sueur sur son front. Sur mon front. Et juste comme ça, elle m'embrasse sous la joue. C'est ta récompense pour me porter. Mon baiser n'est pas magique, mais j'espère qu'il t'aide un peu. Mon cœur tambourine. Je la regarde dans les yeux. Son sourire, la façon dont elle me regarde, ses cheveux dans le vent. Hein? Incroyable, ton baiser. Il me fait quelque chose. Je me sens plus fort maintenant. Regonflé à bloc, je me dépêche et nous attrapons Tsukiko et Fuku. Quelques minutes plus tard, nous nous retrouvons sur le chemin. Allons-nous vraiment retourner à Azushima? Le premier arrêt de bus est très loin d'ici. Mayuka a besoin de médecin et nous n'avons pas le choix. Je crois que nous avons une autre option. Transportons-la dans notre village. Bonne idée. Le village? Vous voulez dire le village des renards? Ouais, le chaman pourrait jeter un œil à la blessure de Mayuka. Enfin, c'est embarrassant pour une guerrière renard d'arriver dans ces conditions. Dis-là que tu t'es blessé en combattant un daim sauvage. Tu dis qu'on devrait mentir, Tsukiko? Nous continuons à marcher pendant que les filles se chamaillent. Une fois que nous arrivons, nous remarquons vite une chose étrange. Les filles. Dans mon souvenir, la grotte ne ressemblait pas à ça.
Vous êtes sûr que c'est ici? L'entrée secrète de notre village? Elle est bloquée. Un tas de pierres et un gros rocher bloquent l'entrée de la grotte. On ne peut plus y retourner dans notre village. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai hâte de savoir ce que ça va être pour la suite. On va sûrement trouver une solution pour aller dans le village. Bon, je vais vous laisser. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!